Bonjour Benoît. Bonjour Damien. Je disais, grâce à vous, on va découvrir les coulisses donc, de cette nouvelle saison de cette série qui cartonne, que vous adorez ce soir sur France 2. On est d'accord que c'est évidemment inspiré d'Agatha Christie, la reine du crime. Oui. Donc on a de nouveaux personnages, nouveaux décors, enfin tout est neuf, quoi. Oui, tout est neuf, mais on est dans les années 70. C'est un peu le curieux mélange entre les rues de San Francisco, Starsky et Hutch, et puis les meurtres d'Agatha Christie, les petits meurtres d'Agatha Christie, les romans de la reine du crime. Alors oui, cette série existe depuis plusieurs années, vous le disiez, il y a eu plusieurs époques. Désormais, on est dans les années 70, on découvre 3 personnages. Nous sommes en 72 précisément, c'est le commissaire Annie Greco. Quelle belle année. Première femme flic de France qui débarque dans un commissariat à Lille. Elle va devoir monter une équipe et autour d'elle, elle va choisir Max Beretta, qui est un flic qui travaille aux archives et qui utilise sa tête, mais plus pour les coups de boule, vous voyez. J'imagine. Et une psy de bonne famille, Rose Bellecour. Donc la psy, elle est à gauche. La psy qui ressemble un petit peu à Tara King dans Chapeau melon et bottes de cuir. Exact. Max Beretta qui ressemble un peu à Starsky. Et puis Annie Greco, la commissaire. Alors je suis allé les voir, ces 3 comédiens, dans les décors, dans ces nouveaux décors. Alors jusqu'à présent, c'était tourné à Tourcoing. Désormais, c'est tourné à Lens, dans une partie désaffectée de l'hôpital de Lens, où ils ont du coup de nombreux mètres carrés à exploiter pour recréer ces années 70. Mais alors ces années 70 telles qu'on se les est fantasmées à travers les images des séries et des films. Et pour visiter ces lieux, j'ai rencontré notamment la productrice, Sophie Réville, qui était accompagnée de son chef décorateur, Munji Couture, et qui aime chiner en particulier des objets qui sont très présents dans la série. Alors regardez. C'est nos années 70, hein. Par exemple, Cosmos 99, le côté futuriste, vous allez voir, notre salle d'interrogatoire, elle n'a rien de réaliste. Alors là, c'est les délires de Munji Couture, on ne peut pas le retenir des fois. Et des fois, il fantasme, un peu un vaisseau spatial, quoi. Il y a la glace Santin, il y a toujours plusieurs personnes qui observent l'interrogatoire derrière la glace Santin, donc on joue avec les 2 lieux, hein. Et avec le micro Guilux. Oui, le micro Guilux, il est magnifique, hein. On est dans la nostalgie. Je crois que la nostalgie aujourd'hui, c'est important. Mais chez nous, c'est pas une nostalgie triste. C'est une nostalgie gaie, ce qui est l'essence d'une époque. Ça nous fait un bon paquet de suspects, tout ça. Et bah voilà. Moi, je savais qu'on finirait par faire équipe tous les deux. Greco et Beretta. Beretta et Greco. Ça, au départ, c'était un papier peint, des années 70. On s'était inspiré de ça pour en faire un moucharabier. Alors évidemment, on a refait le graphisme. Il fallait un moucharabier avec des choses qui puissent bouger pour installer la caméra. On chine énormément. On est tombé sur une mine d'or de papier peint 70 qu'on essaye d'utiliser avec beaucoup de parcimonie et d'économie et tout ça en disant attention, on a 3 rouleaux. Alors pour cette pièce-là, on va utiliser. Non, on l'utilise pas pour celui-là. On va l'utiliser pour un autre décor. Et j'appelle mon infographiste. On le scanne. On essaye de le ressortir avec plusieurs rouleaux pour tapisser une pièce. Pour que les comédiens se sentent vraiment dans leur costume de l'époque, c'est important justement d'être devant un vrai téléphone en bakélite. Très important, et ils le disent, le plaisir qu'ils ont à jouer dans les décors inventés par Mundi, c'est comme un voyage dans le temps, en fait, hein. Avec les scénaristes, avec les acteurs, on s'est échangé des tas de films. Tendre poulet, adieu poulet, il y a beaucoup de poulets. On se nourrit des sautets des années 70, on se nourrit des pialas des années 70. Nous ne vieillirons pas ensemble, Jean-Yann et Marlène Jobert. Marlène Jobert est principalement dans Le Passager de la pluie et Audrey Hepburn, pour le côté un peu peut-être innocent, je pense. Faussement innocent. Annie Girardot et Lino Ventura. Un côté comme ça, très droit, et en même temps, quelque chose aussi de très féminin. Belmondo et Devers. Belmondo pour le côté un peu goguenard et un peu nonchalant, avec la patate légère et tout va bien. Et puis Devers avec un truc plus nerveux, moins rigolo, quoi. On va laisser mijoter tous ces snobinards du cinéma, ça leur fera les pieds. Et une fois qu'on s'est nourri de toutes ces images, de là naît notre univers. Démarrer en trombe avec ma R15 toute défoncée et faire crisser les pneus. Là, c'est une voiture des années 70, tu freines comme un porc, ça fait sur 1,50 m, 2 mètres. Oh,
un vrai plaisir de gosse et genre j'ai le droit de faire ça? J'ai le droit? Bah, super alors. Alors, on a, je pense, Benoît, le droit de se poser la question Oui. suivante. On se dit, c'est vrai que les petits meurtres dans les années 50, 60, on se dit, c'est parfait, ça Ouais. colle à l'histoire, à ce qu'on imagine de toutes les histoires d'Agatha Christie. Mais 70, c'est crédible? Oui, c'est crédible parce qu'ils reprennent le principe du whodunit, vous savez, le whodunit, c'est qui a tué le Cluedo, quoi, le jeu du Cluedo. Non, j'ai fait allemand, première langue. Ah bah voilà, Vera- Eine kleine Meurtre. Vera Gestorben, qui a tué? Ah ouais, c'est la formule pour parler de la façon dont Agatha Christie invente ses histoires, c'est-à-dire où on enquête de façon ludique D'accord. et on cherche le meurtrier. Et ça marche, c'est toujours repris, et ça fonctionne bien. Et puis les personnages, en fait, ont des côtés christiens. Agatha Christiane, par exemple, Émilie Gavoiscan qui joue le rôle de Annie Gréco. Annie Gréco, en fait, elle est un petit peu comme Poirot, comme Hercule Poirot, par exemple. Elle ne voue sa vie qu'à son travail, par Ouais. exemple. Ou comme Miss Marple, par exemple, elle arrive à retourner les hommes. C'est bon monsieur, de la bonne société. Donc en fait, ça marche bien dans les années 70. Et puis Agatha Christie nous a quittés il y a 45 ans, c'était en janvier 76. Donc les années 70, Agatha Christie, elle a connu. Donc c'est ce soir à 21h05 sur France 2, conseil de Benoît en toute objectivité. Hein. Si Oui. c'était pas bon, on vous aurait rien dit du tout. Voilà.